Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais manger des spaghettis bolognaises. Avec ça, j'ai du jus d'ananas et ici, j'ai du piment. Aujourd'hui, il n'y a pas de shout-out, je suis désolée. Aujourd'hui, par contre, il y a courrier du cœur. Oui, courrier du cœur. Mais laisse-moi d'abord goûter ça, là. Et je vais d'abord bien mettre du piment dedans. Regarde un peu le piment là. Doudou, Doudou c'est un fou, hein. Il commence à manger de plus en plus ce piment là. C'est-à-dire que le matin, ce matin, le gars il s'est fait un jambon beurre. Et qu'est-ce qu'il a mis dedans? Du piment. Regarde comment c'est. Ce piment là il arrache bien. Je vais mettre. Je vais en mettre comme ça. Un peu partout. On mélange bien. Alors, rien que l'odeur, ça me donne envie. Rien que l'odeur là. Ah, Sephora est à l'école, donc ne me demandez pas pourquoi on voit pas Sephora. Elle est à l'école. Il est exactement... Il est où mon téléphone? Ah merde. Il est 13h15 exactement. Aaron est en train de regarder Ben et Oli à la télé, devant la télé, juste devant là. Je suis actuellement dans la cuisine. Parce que j'avais envie de commencer à faire une vidéo par ici en premier. Je goûte ça. Et ensuite, je vous fais le courrier du cœur. Laisse-moi prendre une cuillère. Ça fait du bruit ça là. Attends. C'est mieux de prendre ça. Oui, je suis à la cuisine, je vous ai dit, il y a tout ici. Il y a tout. Bon, je goûte un peu. Un petit peu de ça au bout. Tiens, fais ah. Aaron a déjà mangé. Alors. Le courrier du cœur concerne une fille qui m'a demandé à l'aide, qui nous demande à l'aide. Donc, cette fille qu'on va appeler Samantha, elle a rencontré un mec il y a 5 mois sur Tinder. Vous savez à quoi sert cette application? Sauf que le feeling est vraiment bien passé. Du coup, au final, le mec... Le mec l'a invité plusieurs fois en week-end ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, là, ce qui lui est arrivé récemment, c'est qu'il l'a proposé, au bout de 5 mois de Tinder, de date, il lui a proposé de rencontrer ses parents. Sur le coup, elle a accepté. Il a vraiment le feeling, même si à la base, c'était pas pour ça. C'était pas pour trouver l'amour. Mais... il y a vraiment eu le feeling. Du coup, elle a accepté. Donc là, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, elle est partie chez la famille du gars. Ce qu'il faut savoir, c'est que elle a trouvé un magnifique Indien. Elle kiffe les Indiens, les hindous. Et du coup, elle a rencontré sur Tinder un Indien. Donc maintenant, le gars lui a dit, viens, on va au week-end chez mes parents. J'ai envie de te faire découvrir la culture et tout blabla. Elle a dit ok, pas de souci. Elle a préparé ses affaires. Normalement, il devait passer une nuit et elle devait repartir le lendemain matin, quoi. Enfin, le lendemain après-midi, après avoir mangé, quoi. Première soirée, présentation, tout se passe bien. Les parents la mettent à l'aise, elle est contente, elle est bien acceptée. Arrive l'heure de manger du dîner le soir. Comme la maman elle a dit qu'elle avait la flemme de faire à manger, le père a dit ok, on va commander directement sur un resto en ligne qui est pas loin. Donc ils ont commandé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce restaurant là, il fait des sauces au curry du plus léger, du moins piquant au plus piquant.
Donc, le papa a décidé de commander tout. Maintenant arrive l'heure de manger. Ils sont là en train de manger, tout est arrivé. Hein. Ils sont là tous à table en train de manger, en train de raconter comment ils se sont rencontrés, tout blabla. Tout se passe bien, hein. Tout est parfait. Alors, elle a commencé par prendre une sauce au curry qui piquait pas trop. Elle avait demandé. D'abord, c'est quelle qui piquait pas trop. Elle a pris celle qui piquait pas trop. Maintenant, le père, sur la blague, il dit, vas-y, essaye de goûter celui-là. Je lui montre celui qui pique le plus, genre le numéro 10. Au début, elle voulait pas trop. Mais tu sais, pour bien se faire voir, elle a dit, ok, va goûter, mais un petit peu. Le père, il lui a mis une louche directement dans l'assiette. Elle a demandé une petite louche. Le papa, pour bien voir sa réaction, il lui met une bonne louche. Pour éviter d'avoir l'air d'une fille qui chipote pour manger, elle a tout fini, c'était très bon, c'était épicé, mais elle a tout fini. Après, le soir, pour dormir, elle s'est douchée normalement, tout allait bien. Ils ont dormi dans les chambres séparées, parce que t'as vu, par respect pour la famille, tu vois. Ils ont dormi dans des chambres séparées. Après ça, le matin, c'est là que tout se complique. Le matin, elle se réveille, la tête dans le cul, elle se sent mal. Elle se dit, bon, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas eu son premier café du matin, t'as vu? Elle se sent mal, elle se sent bizarre. Elle se dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas habituée de se sentir bizarrement comme ça le matin. Elle se débarbouille, elle se change. Elle descend pour aller voir les parents. Elle voit que la mère est occupée à s'affairer, à préparer les petits-déj et tout. Elle veut aider la mère, sauf qu'elle voit les garçons, donc le père et son chéri, descendre les escaliers en tenue de sport. Et le père dit, on va aller tous faire un footing, est-ce que ça te tente? Elle, pour éviter encore de mal se faire voir, de se faire passer pour une fille qui préfère rester à la maison à rien foutre, ils ont presque insisté à lui dire, bah vas-y, viens, ça va te faire du bien, viens courir. Ok, bah elle est partie courir, elle a enfilé une paire de baskets et elle est partie courir. En courant sur le chemin, elle se sent de plus en plus mal. Elle a mal au corps, elle a mal au ventre, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle a des crampes à l'estomac. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle court. À pratiquement à la fin, quoi, il restait quoi, même pas 300 mètres avant d'arriver à la maison. Elle voit la maison, mais elle sent que là, elle peut plus tenir. Elle s'arrête net. Les gars, bah, ils s'arrêtent parce qu'ils étaient loin devant. Ils s'arrêtent, ils font demi-tour. Et lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit non, ça va, allez-y. Je vous rattraperai. Le père qui dit non. Non, on voit que tu vois pas vraiment bien. T'as t'as le visage qui blêmit. T'es pâle, t'es blanche. Après, elle dit, mais comment ça blanche? Il dit, oui, t'es plus blanche que la normale. T'es plus blanche qu'hier, que tout à l'heure. T'as le teint pâle, quoi. Tu blêmis. Elle dit, non, c'est rien. Allez-y, j'ai juste besoin de récupérer un peu de souffle. En vrai, elle savait ce qui lui arrivait. Elle a senti. Le gars, son chéri, qui se rapproche encore plus d'elle, qui lui dit, viens si tu veux. Il commence à l'attraper par l'épaule d'un côté. Il fait signe à son père, viens si tu veux. On te soulève, enfin, on te soutient et on te ramène à la maison, c'est juste devant, donc c'est bon. Elle dit, non, allez-y. Il n'y a pas de souci, allez-y. Vous en faites pas pour moi, vous retournez pas. Le gars, il insiste. Elle l'a insulté. En mode, elle joue le tout pour le tout. Elle l'a insulté. Putain, mais dégage, tu comprends pas que je veux pas que tu restes là, me touche pas, dégage. En mode, elle voulait qu'il se recule, quoi. Mais trop tard. Ce qui devait arriver, arriva. Elle s'est chiée dessus. C'est-à-dire que quand tu manges, quand quelqu'un qui n'est pas habitué à manger épicé, mange épicé pour la première fois, mais en mode trop épicé, surtout indien, curry et tout ça, bah ça t'envoie aux chiottes, quoi. Bah là, c'est arrivé que ça t'envoie aux chiottes, mais pas normalement. C'est souvent, quand c'est comme ça, c'est la diarrhée vraiment coulante, agressive, qui fait des pol. C'est vraiment agressif. Quand c'est arrivé, elle avait un short, elle a regardé,
C'était même pas, elle s'est dit, c'est même pas un truc genre mignon, un petit croc qu'elle peut pousser du pied, non. C'était vraiment la bouse. Voilà, c'était limite une bouse. Donc maintenant, depuis que cette histoire est arrivée, elle est vite rentrée chez le gars. Ils n'ont pas reparlé de ça. Elle s'est vite douchée, elle a pris ses affaires, elle est partie. Elle n'a pas demandé son reste. Maintenant, ça fait 3 semaines que le gars insiste pour parler avec elle, pour la voir. Elle a extrêmement honte. Elle ne sait pas ce qu'elle devrait faire. Elle ne sait pas comment reprendre sa dignité, quoi. Donc elle se dit, au secours, aidez-moi, je ne sais pas comment faire parce que ce mec, elle l'aime vraiment. Lui, apparemment, il tient vraiment à elle parce que même après cette histoire, il la recontacte tous les jours. Il dit oui, c'est pas grave ce qui t'est arrivé, c'est pas grave. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis c'est normal, tu n'avais jamais mangé épicé de ta vie, enfin jamais épicé à ce point. Donc c'est compréhensible, il veut vraiment retourner, il veut vraiment remettre les liens avec elle. Mais elle a tellement honte de ce qui est arrivé qu'elle n'ose pas. Elle lui a dit il lui faut encore un peu de temps pour qu'elle se recolle. Elle recolle sa dignité avant de le recontacter. Mais elle ne sait pas comment faire. Donc elle nous demande de l'aide. Alors clairement, Samantha, clairement, ce mec que t'as là, que t'as rencontré, c'est un mec en or. Parce qu'après l'épisode de chiasse que tu as eu, il te recontacte, il insiste. Ce mec tient vraiment à toi. Clairement, il tient vraiment à toi parce que franchement, à ton âge, jeune comme t'es, jeune comme il est, franchement, n'importe quel mec t'aurait viré, quoi. Il t'aurait supprimé, surtout découvert sur Tinder, il t'aurait viré direct. Donc, le mec que t'as, il t'aime, il tient à toi. Donc franchement, je sais que c'est dur, je sais que ça va être bizarre de recoller les morceaux au début, mais lui, franchement, il a fait fi de ça. Je pense qu'il savait déjà. Et que son père surtout savait déjà. Parce que son père, pour qu'il insiste pour que tu prennes ça, franchement, c'est qu'il savait ce qu'il allait arriver. Même moi, qui mange pimenté tous les jours, ça m'arrive de temps en temps d'être comme ça. Et puis, bah, je sais que quand je mange trop piquant, le lendemain, je ne sors pas. Parce que je sais que je vais aller aux chiottes. Donc lui, il savait absolument ce qui allait arriver. Il a fait exprès, mais peut-être que c'était un baptême. Il t'a baptisé, voilà. Il t'a testé, il t'a bisuté. Il a dû dire à son fils de ne pas le dire. Et comme son fils tient à toi, et ben, il savait ce qui allait arriver, bah, il t'aime quand même. Hein. Donc franchement, prends le temps qu'il te faut. Dis-lui clairement hein, que tu prends le temps qu'il te faut. Mais ce mec-là tient vraiment à toi. Au bout de 5 mois, te présenter à ses parents, alors qu'il t'a rencontré sur Tinder, franchement, il tient vraiment à toi. Donc fonce. Tu fais une pause. Et puis de toute façon, dis-toi que ça arrive à n'importe qui. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc... avoir la diarrhée d'un coup, ça peut arriver à n'importe qui. Suffit de manger mexicain, de manger trop pimenté, de manger un doude, ça y est. Même tu manges africain, ça y est. Suffit d'un plat où tu mets trop de piment, trop d'épices, ton corps n'est pas habitué, t'as jamais mangé trop épicé, ça arrive à tout le monde. Donc, franchement, je sais que ça fait honte, ça fait mal au cœur, pour ta fierté, pour ton honneur, mais... Il a vu déjà le pire de toi, dis-toi ça. Il a vu le pire de toi et il tient quand même à toi, donc c'est bon. Il a vu ta chiasse. Son père a vu ta chiasse. Mais je pense qu'il s'attendait à ça parce que franchement pour te faire ce coup là, c'est qu'il s'attendait à ça. Ça fait du bien. Oui, Aaron est en train de regarder Ben et Oli. Bon. Je mange encore une bouchée. Et je vous dis bye. C'est bon. Mon Dieu, c'est bon. Pour ceux qui vont demander la recette, là. Je veux bien vous faire la recette, mais comme en ce moment, on est encore chaud. Le canapé n'est toujours pas arrivé. Le lit n'est pas encore arrivé. Le lit d'Aaron n'est toujours pas arrivé. Il n'y a que Sephora qui a son lit. Bah, c'est assez chaud en ce moment.
Du coup, prendre le temps de finir de vider les cartons, sans compter que si je fais une vidéo, là si je fais la recette, ça fait 2 vidéos. 2 vidéos à éditer, à découper et à tout le blabla. Vaut mieux une vidéo. Je reprendrai les recettes un peu plus tard. Bon, un petit coup de jus et je vous dis bye. Cheers. Bang. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.